14h10, donc je vais parler un peu plus fort très rapidement parce que j'ai dit ça se peut pas. C'est un plan d'infirmière que j'ai fait, je pense, il y a 2 ans. Et puis, je sais pas s'il est appliqué ailleurs ou il n'a pas été suivi ou il y a eu un erreur au niveau de la communication, des suivis des dossiers. Donc, ce plan d'infirmière-là, il s'adresse, puis entre autres, pour s'en rappeler, dire mais grand-père, il veut aller jouer dans la Grèce de mécanique. Là. Grand-père, là, pour un homme, là, aller jouer là, le matin là, dans la Grèce de mécanique, puis s'amuser à faire de la mécanique pour un homme, là, certaines catégories d'hommes, c'est très important, c'est primordial. Tout comme pour un autre homme, dire qui est sur le bord d'une rivière. Moi là, je dois aller dans la chaloupe et tirer ma canne à pêche. Donc, on appelle ça des plans d'infirmière. C'est-à-dire que oui, ça fait partie des plans d'infirmière pour un grand-père là, qui a besoin là, d'aller jouer dans la mécanique, là, d'avoir son coffre de douille, son coffre d'outils. Puis une minoune dans la cour. On appelait ça une minoune, ça veut dire c'est un taco ou une minoune, ça veut dire que c'est une voiture qui a besoin d'être préparée. Donc, du coup, c'est un peu fort, hein? Mais jusqu'à minuit, 1h, ou toute la nuit, là, c'est de déraper encore. Donc, je vais baisser ça. Donc, ce plan d'infirmière-là, c'est, je l'avais fait comme j'ai expliqué, il s'adresse à la clientèle d'hommes qui aiment faire de la mécanique, soit que c'est un grand-papy qui est retraité et qui il veut changer d'idée par loisir, par défi aussi, parce que ça peut être un défi, dire oh, ça c'est un nouveau moteur là. Puis il y a le défi de vouloir faire fonctionner la voiture. Donc, ça peut être par loisir, par plaisir, par défi d'aller dans la mécanique. C'est pas toutes des... Il y en a d'autres qui veulent devenir magiciens, mais si tu tournes en rond dans tes balles de... Comment on dit ça, là? Dans tes 3 balles de jonglée, tu tournes en rond, tu veux devenir magicien, là, puis tu focuses, là, c'est une brique à 2 trous qui focus, puis qui part, puis qui revient, puis qui focus, puis qui part, puis qui revient. Moi, ça m'inquiète beaucoup, mais je ferai pas plus que ça. Parce que c'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Puis si j'appelle, quand il va sortir, il m'aimera pas. Parce qu'il veut pas juste devenir magicien. Il y a aussi un rebondissement là, obsessif-compulsif. C'est-à-dire que il est classé pitbull. Il lâchera pas son objectif dans sa déficience et sa maladie. Maniaque. Donc, je continue pour dire, c'est une parenthèse. Je reste au 353 rue des Chênes à Québec. J'interviens comme ça par vidéo, mais je ne fais pas de bureau sur place, non. Non, je ne fais pas de bureau sur place. Mais là, je continue pour grand-père qui va aller jouer dans la mécanique, là, qui veut se graisser les mains dans la mécanique par défi, par loisir, ou pour se changer les idées, par plaisir. Mais aussi Taco ou la minoune qui est stationnée dans l'entrée, elle sert à autre chose. C'est un bureau d'intervenant, Taco Minoune. Donc, le bureau d'intervenant, moi j'en ai eu un bureau d'intervenant. C'est sûr que si tu arrives là après 2 semaines de travail puis que j'ai pas eu le temps de faire le ménage du bureau, le bureau va être sale. Ça peut arriver dans le temps du COVID que tu arrives dans le bureau d'un médecin, dans le temps du COVID, puis qu'il n'a pas eu le temps de faire le ménage du bureau, de l'ordinateur, de son bureau, le bureau du docteur, il est sale. Ben oui, mais c'est le COVID, c'est un médecin en recherche. Donc, du coup, le bureau Taco Minoune, c'est le bureau d'un intervenant. Ça prend l'intervenant qui va avec Taco Minoune. Parce que non, on va pas s'asseoir sur une terrasse publique, un travailleur social avec son patient. On dit à ciel ouvert,
puis que tout le monde entend qu'est-ce qui se passe, puis qui t'est identifié comme quelqu'un qui est présentement pris en charge par un travailleur social ou un intervenant ou une infirmière. On fait pas ça. On le fait incognito. Ou du coup, aussi, ça montre, ça peut être une méthode dans un couple. T'sais, papa puis maman, on s'en va dans la minoune, là. On va aller, on doit se parler, puis personne ne doit entendre qu'est-ce qu'on veut dire, parce que c'est une surprise. Mais là, bien entendu, on laisse les enfants, s'ils sont à l'âge de pouvoir être seuls, là, des adolescents ou des jeunes adultes. T'sais, papa puis maman, on s'en va dans l'auto. On s'en va parler dans l'auto, là. Puis, il n'y a personne qui va entendre ce qu'on dit. Parce que l'auto est assez loin dans le stationnement, les fenêtres sont fermées, puis c'est bien insonorisé, puis on met de la musique, puis on parle, on a des choses à se parler. Pas que tout le monde entende qu'est-ce que les gens disent. Donc, le projet Taco Minoune, la prime abord, c'est quand tu rouvres le hood, c'est une activité. Puis quand tu rouvres les portières, c'est un bureau d'intervenant. Dépendamment comment tu veux arranger ton bureau d'intervenant. Donc, ça, c'est aussi pour Taco Minoune. Donc, on leur donne des noms aussi, ou le groupe Monster, ou peu importe, Unité 9, ou peu importe, là, mais je sais qu'en post-incarcération, il y a des gens qui le fait sa punition. Puis il y a des formations, il y a des 4-5 formations, tu ne créerais pas ça. Comment est-ce qu'il est diplômé? Puis il y a eu des années, autant que là, il arrive des affaires épouvantables. 3 ans de prison pour ça! Voyons donc! Dans certains pays, il serait exécuté. 3 ans de prison. Ou il y a 20 ans, quoi? 15 ans de prison pour un champ de cannabis. À ce temps, c'est légalisé. Mais tout ça, c'était pas du tout le sujet que ce que je voulais dire là. C'est que le projet Taco ou le projet Minoune, c'est un bureau. C'est une voiture. C'est une voiture à réparer. Que tu vas retrouver dans ce qu'on appelle des cours à scrap. Des cours à scrap, là, la grosse machine, des cours à scrap. Ou ce qu'on appelle des cours de pièces de récupération automobile, mais aussi il y a des... donc, ces voitures-là, t'achètes ton bureau. Achète-les. Tu dis, hey, tu n'aurais-tu une minute taco à me livrer? C'est pour un bureau d'intervenant. T'as-tu une belle radio à me mettre dedans avec des beaux speakers? Moi, je mets ça dans l'entrée quand j'ai un patient. Assieds-toi là, choisis-toi un CD, là. Fais attention. Je te fais confiance, graphine pas mes CD. Choisis-toi un CD, monte en haut, moi, je m'en vais faire chauffer du popcorn. Je reviens dans 10-15 minutes. Laisse-le tout seul dans l'auto. Relaxer dans l'auto, il va se mettre un CD. Parce que là, faut que tu partes au moins la tourne de départ. Là. Tu redescends avec ton popcorn. Check ben ça, j'ai même une télévision ici. Ben ouais, donc, tu l'avais pas vu. Donc, tu peux arranger ton bureau, le fun. Assez le fun. Tout le groupe électrique fonctionne. L'air climatisé, le chauffage, les fenêtres électriques, tout le groupe électrique fonctionne, mais le moteur ne fonctionne pas. Donc, ça peut devenir ton bureau. Comme ça, c'est une idée de bureau. Pour ceux qui ont dit j'ai pas d'argent pour me faire livrer un taco ou une minoune, là ça prend une astuce. Ça prend un truc et astuce. Ça, tu demandes ça à Asperger ou à Gilles de la Tourette. Tout ça, un truc et astuce. Fait que, ben moi, j'ai un ami. J'ai un ami, salut André, j'espère que tu vas bien. André Perron, que je suis allée donner un coup de main. Tu sais, tu dis, ben voyons, ça se peut pas, ça va être le fun pour le monsieur, tu sais, d'aller donner un coup de main. Donc, je suis allée donner un coup de main à André, mais des fois, là, il faut le dire, je suis allée t'aider, je suis allée te donner un coup de main. OK? Je suis allée nettoyer ton bol de toilette. Point à la ligne, le reste, c'est pas besoin de donner des détails. Donc, là, truc et astuce, parce que là, tu te dis, attends un petit peu.
C'était quoi déjà? Il manque un mot, là. Ce sera pas là. Ça, c'est depuis l'incendie, là, puis la fenêtre, là. Une chance, j'ai mis mon bras parce que j'ai arrêté de défigurer, là, peut-être tué ou aveuglé par les éclats de verre, là. Donc, une chance que j'ai mis mon bras, mais je suis sûre que ça sera pas long. Il me manque un mot, là. On appelle ça un rencard, je pense. Donc, on prend l'exemple de M. André Perron qui a une entreprise de scrap automobile, de pièces automobiles, puis aussi d'automobiles. C'est un ancien cultivateur des terres à Bois-des-Filions sur Adolphe Chapelot. Il s'appelle M. Perron. Donc, pour les pneus, là, s'il y en a qui veulent des pneus pas chers, allez voir André, c'est un spécialiste des jantes et des changements de pneus. Puis je sais qu'aux dernières, une dizaine d'années, il venait de s'acheter une belle, un nouveau towing, là, une belle palette. Hey, le beau towing, toi, ah, wow. Donc, ça peut être une idée, du coup, de dire, parce que on dit pour un homme, tu sais, pour un homme, dire, admettons, si tu aurais un rencard à la capitale de Québec, là, mais pas n'importe qui, là. Écoutez, si on parle de la maison ancestrale des Perrons de Bois-des-Filions, là. Donc, admettons, je sais pas, moi, l'ancienne... tiens, Madame Marois est divorcée. Je donne un exemple, là. Madame Marois est divorcée. Puis là, elle veut rencontrer M. André Perron. Elle dit, oh, un homme, là, un homme qui a taillé lui-même les pierres de sa maison. Quand il a construit sa maison, c'est un tailleur de pierres. Tu sais, on dit, ah non, mais ça se peut pas. Ça existe encore. Donc, oui, ça existe encore. Il a lui-même taillé les pierres de sa maison, entre autres. Donc, ce fils de cultivateur d'une des premières familles de Bois-des-Filions, un peu comme les Allard ou les grandes familles des terres, là. Donc, je continue pour dire, ça peut être une idée. Dire, ben, viens à Québec, organise un rencontre avec M. Perron, parce que lui, là, il va travailler. Lui, là, s'il n'y a pas personne là, qui va travailler, il y a tout le temps, il s'amuse à travailler. Mais là, c'est dit, organise un beau rencontre, une belle rencontre. Mais du coup, profite-en, descends avec ton beau towing. Il faut que tu arrives avec ton beau towing puis amène 2 tacos. Puis là, quand tu dis, tu rencontres la dame, tu dis, ah, ça, c'est 2 bureaux. C'est pas des tacos, c'est des bureaux. Puis là, ça fera encore mieux pour un homme de dire, j'en fais la donation. J'en fais le don. Je fais le don de 2 tacos pour mettre dans le studio. Dans le studio. On ne dira pas où pour l'instant, tant qu'aussi longtemps que c'est pas réglé, mais après, c'est vous de régler l'affaire. OK? Donc, parce que c'est à tous les jours. C'est à tous les jours que le risque est élevé pour tous les résidents du secteur. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de gens qui sont timbrés comme ça, on ne sait pas. On peut fabriquer des bombes artisanales dans la tête du monde timbré comme ça, puis loger des jeunes qui sont en délit de fuite. Viens mon homme, je te comprends, tu ne peux plus voir ta mère. Ça, j'en ai parlé de ça. Ou pour un homme, engager des jeunes. Ça serait une femme qui ferait ça. Admettons une coiffeuse. On l'appelle Julie. Julie est coiffeuse, puis là, il y a une jeune coiffeuse qui arrive de Bois-des-Filions. Elle arrive à Québec. Elle dit, oh, moi, elle dit, je quitte ma famille, je ne veux plus rien savoir. Je suis coiffeuse, Julie. Elle dit, je te comprends. Tu as eu 2 beaux-pères, puis ta mère, puis je te comprends. Viens, je vais t'engager, puis tu vas être sous mon aile. Donc, on dit, avant, il faut que tu poses des questions. Cette jeune-là, là, est peut-être en délit de fuite. Ou peut-être qu'elle est malade. Ou elle a peut-être peur de quelque chose qui est réel. Puis qui l'ont suivi jusqu'à Québec. On ne prend pas un jeune, je ne dis pas un adulte. On ne prend pas un jeune comme ça en délit de fuite. Sans se poser des questions. Mais à part si c'est ça que tu veux. Quelqu'un d'imprévisible, d'instable, qui a un passé dangereux dans une autre ville, puis tu l'as programmé même. Il va t'en manquer, tu es en train d'en fabriquer pour le futur. Les accusations sont très faciles à cibler, puis à déclarer, puis à régler, et à régler.
Puis ceux qui portent défense, pour ceux qui travaillent à porter défense, à tous les jours, on se positionne en danger. Encore ce matin, je me suis positionnée en danger. Le call de câlinage d'une boîte jaune. Là, il y a une madame là, qui crie après un monsieur. Là. Il y a un enfant qui a passé ce matin pour aller à l'école. Puis la madame, excusez, vous allez tout payer. Ce sera pas long, là, je répète tous les dossiers, puis je vais tous les répéter, les dossiers. Vous allez tout payer. Puis je vais même te donner le dossier, comment te défendre pour que ce soit l'autre plus haut qui paye. Ça va être le médecin de la famille qui va payer, puis c'est le CPE de la famille qui va payer. Pour pas avoir eu plus de références de soutien de professionnels. Je n'ai pas nommé la famille de personnes, mais suite à un décès ou suite à l'annonce d'un handicap, c'est pas tout ça sur le plancher de la gardienne. Non, il n'est pas fait le plancher, je suis pas payée. Je suis pas payée. Infirmier, la garderie, va-t'en! Ça fait un mois, je te le dis. Je te garde bénévolement à Christ, puis je te nourris. Allez-vous-en, les tagnes. Tu comprends pas? Puis pire que ça, tu viens sur mon plancher alors que c'est fermé. Puis tu viens chercher les estis de chiennerie pour m'accuser à tort. Décoller, c'est fermé. Tu fais pitié, tu viens chez moi cogner le matin. Elle n'existe plus, la garderie. Je paye même un employé sur mon bras. OK? Donc, on dit plancher rempli, timbré dans la dernière batch, avec la seule mission, c'est de me démolir. Mais ça, c'est juste... C'est pire que ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est bien pire que ça, que tout ça. OK? Pose-toi la question, mais pourquoi? Là, tu vas prendre une très grande respiration. OK? Parce que le pourquoi, il est vraiment grave. Puis ça fait des années, là, qu'on va essayer, là, d'installer des fausses preuves parce qu'ils ne veulent pas être condamnés. C'est vraiment grave. C'est du théâtre, là. Attends, on va effacer ça, là. C'est tout du théâtre. Mais il y en a que c'est pas du théâtre. Donc, on dit c'est des mères, des mères, comme c'est quoi le nom déjà? C'est des mères qui souffrent de persécutions graves, mais pire que ça, et ça fait des enfants névrosés. Gravement névrosés. Je peux te le dire. Que le traîner le sac à couche en menterie puis de persécution auquel que tu fais face, des fois c'est envers son propre mari, des fois c'est envers la belle-mère, des fois c'est envers le fils du premier mariage de son mari. C'est bon le grand? Moi là, tu me craquerais pas deux fois de même, je te jure. Puis si ça a existé dans l'entrée sur mes fils, tu me craqueras pas mes fils deux fois de même. Je vais te faire ravaler ta parole puis tu vas aller en prison à perpétuité. Parce que les dommages sont bien plus graves que qu'est-ce que tu penses. On va se référer à d'autres pays. Pour rappeler que certains pays, le taux d'exécution chez la femme est plus élevé que chez l'homme. Ramasse ta sacoche. Fais parler ton ancienne, ton ex-sacoche. Que c'est ta fête? Jusqu'à donner des contrats, je nommerai pas Kraft, là, mais jusqu'à donner des contrats. Madame, ben voyons donc, ça se peut pas. Pour que Chantal Roberge se fasse voler ses 2 cellulaires, parce que là, ça rentre à l'université. Puis qu'elle continue à pouvoir communiquer comme elle le fait. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans votre plan. Et là, vous mettrez vos cellulaires dans la boîte en arrière, là, il n'y a aucun problème. Madame, vous avez joué votre mariage, puis vous avez joué toute votre entreprise pour collaborer. Mais
sous quel marchandage? Avec du marchandage? Mais là, des accusations de marchandage, mais ils valent rien, eux autres, là. Planifier de m'engager, me faire voler mes cellulaires qui sont pas sécurisés. Comme de fait, ils rentrent, on s'en vient vérifier l'ancien ascenseur, s'il n'y avait pas quelque chose à faire, une affaire de même. Puis dans cette rue-là, ben, des déménageurs, des vidageurs qui changent de ville aux 6 mois, là. Bien, mon homme m'a engagé, je te comprends. OK? Donc, les 2 cellulaires sont disparus. Qui est accusé? On n'accusera pas personne, là. On n'accusera pas personne dans ça. Il y a eu un changement, là. L'ancien camionneur, je sais pas, là. Moi, je n'ai pas trop vérifié, là. Je sais pas trop c'est qui. Là, elle, ses employés, elle n'a pas de casier. Ben là, il fallait pas les emmener à la job, vos cellulaires. Mais effectivement, je les ai pas emmenés à la job, mes cellulaires, fait que je les ai encore. Donc, fais ce que tu veux dans ce contenu-là, mais je vous, en prévention surtout. Fécalome. Tu gardes tout ça, toi. On l'appelle fécalome. T'es sur la liste du deuxième suspect du dimanche, on dit ça de même. T'es sur la liste du deuxième suspect du dimanche, fécalome. Pas mes salades, on dit ça de même, là. Ou pêche et pommes, ou raisin et bleuet, là. Donne-y le nom que tu veux, là. T'es vraiment sur la liste du maniaque. Maniaque. Parce que là, on entend tellement le mot folle à Québec, là, qu'on va le dire souvent. Maniaque! Hey, t'es vraiment maniaque! T'es vraiment timbré! T'as pas de tête sur les épaules! T'es vraiment à l'extrême des homologues, complètement psychopathe! M'a t'en donné, m'a t'en faire, tu vas en avoir des biscuits. Hein? Donc, tout ça pour dire, là, la dernière, là, tu peux l'utiliser aussi en théâtre, parce que tu peux l'utiliser en théâtre, mais plus un gars qui parle, parce que des gars, je sais pas comment on parle pour une pièce de théâtre, là, salut. Fait que tu changes ton nom pour Jordan. Du coup, parce que tu vas voir sur les pages du ministère autochtone du Canada et du Québec, mais le ministère autochtone Canada au Québec, il y a des projets qui portent le nom de Jordan. Fait qu'on va y aller avec Jordan puis Jacob, changer de nom. Fait que c'est correct. C'est le message principal, c'est quoi? Le bureau de Minoune puis le bureau de Taco. Mais là, ça, c'est un exemple. Là. Ça s'appelle un plan d'infirmière. Point à la ligne. Point à la ligne. Mais si tu utilises mon plan d'infirmière, faut que tu viennes me payer. Faut que tu viennes me payer. OK? Ça a été fait il y a 2 ans. Que ce soit André qui vient rencontrer Mme Marois avec sa palette puis deux voitures sur sa palette. C'est des noms, mais on dit des vrais noms. Parce que sinon, on ne peut pas se retrouver. On nomme parfois des vrais noms comme ça. Pour certaines personnes, sinon, donc Mme Marois, qui est une ancienne première ministre du Québec, fait que la grosse machine, ben, ou emmène-en une grosse machine, puis tu reviendras peut-être une autre fois. T'sais. Mais là, j'ai donné l'exemple de M. André Perron parce que c'est un ancien, on dit un collègue de ville. C'est un monsieur, on dit un collègue de ville. Point à la ligne. Donc, de la ville Bois-des-Filions. Tu te souviens? Tu l'as vu, là, madame, là? Donc, si tu l'as utilisé, ce plan d'infirmière-là, faut que tu viennes me payer. C'est pas gratuit, ça, là. Déjà, de l'écouter, c'est pas tout à fait gratuit. Mais utiliser le plan d'infirmière, ça, un petit peu, tu vas avoir des problèmes à un moment donné. Oui, tu vas avoir des problèmes à un moment donné. Ça sera pas long, ça rentre, là. J'ai du temps d'avocat en banque, là, qui rentre.
OK? Fait que c'est, il y a une garderie à 2 portes d'ici. Et en plus, pour l'organisation familiale, imagine, tu sais, une jeune avocate là, qui doit continuer à travailler. Parce qu'une avocate, c'est comme un travailleur autonome. Là. Tu dois continuer à travailler. Elle en a un de 3 ans, puis elle a un petit bébé. Le petit bébé dort, elle l'allait. Tu continues à travailler comme avocate. Le petit bébé dort, elle l'allait. Tu continues à travailler comme avocate. Donc, ben, si ça fait ton affaire un plancher complet, mais le temps d'avocat restera là. Puis viens pas essayer de me faire battre, ou de me faire brûler, ou de me faire défigurer, ou de me faire empoisonner, ou de me faire frapper juste une porte d'autobus. T'as-tu compris? Pour sauver l'honneur de ta famille, ça va être la menterie. Votre père, il est parti en aide humanitaire à la guerre. C'est juste pour sauver l'honneur de tes fils et ta famille. Tellement t'es déshonorable. C'est un exemple, c'est juste du théâtre.